Alors tout d'abord, dans cet exercice, on va compter combien il y a de plages libres, combien en fait il y a de cellules vides, puisque c'est ça qui nous permet de déterminer les plages qui sont libres. Donc pour chaque jour de la semaine, on va compter les cellules vides. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans l'exercice précédent, ou finalement dans les leçons précédentes, donc ça demandait un petit peu de nous mettre en position de chercher, de deviner, d'essayer de tester, tester des hypothèses. Là, en l'occurrence, la piste, c'était de commencer à écrire une formule NB, puisque c'est les formules qui permettent de compter et éventuellement de tomber effectivement sur cette fonction NB vide. Et j'espère que le nom vous met sur la piste, ça permet de compter des cellules vides. L'utilisation est aussi simple que les formules bien habituelles somme, les formules NB, NBval d'ailleurs. Ça consiste à sélectionner des cellules, une plage de cellules, voilà l'argument, et ensuite ça calcule automatiquement. Alors deuxième étape, ça serait de mettre en forme les cellules où il n'y a aucun créneau de disponible. En l'occurrence, on demande de remplir de rouge les cellules où il n'y a pas de créneau à disposition. Eh bien, la solution ici la plus simple était donc de sélectionner les cellules, d'aller bien sûr dans les mises en forme conditionnelles, de repérer la thématique des mises en surbrillance, et là-dedans, vous avez par exemple la solution avec égal à. Eh bien, si c'est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de créneau disponible. Il se trouve que ici, en termes de mise en forme, j'ai déjà une mise en forme rouge, j'utilise ce que j'ai à disposition. Alors maintenant, il pouvait y avoir aussi un peu d'autres solutions qui sont assez proches, par exemple de dire si c'est strictement inférieur à 1, ça passe. Ensuite, pour faire ressortir de jaune les cellules vides. Alors là encore, il y a plusieurs solutions. Alors, une première solution, qui pouvait être en fait une solution relativement intuitive, consistait à chercher dans les règles de mise en surbrillance ce qui était égal à 0. Et ensuite, il s'agissait donc de modifier la mise en forme. Vous pouvez utiliser ça, ou alors, puisqu'on peut le faire dans format personnalisé, choisir un remplissage de couleur jaune. Alors je la trouve plus intuitive qu'une autre solution qui consistait finalement à personnaliser la règle. Il y a tout simplement une personnalisation qui permet directement de compter des cellules vides sans passer par ce système de égal à 0. Le égal à 0 fonctionne parce que dans Excel, effectivement, une cellule vide, lorsque vous faites des calculs sur des cellules vides, elles sont considérées comme nulles. Alors si je reviens en arrière, la deuxième solution, là encore, on part des mises en forme conditionnelles. On pouvait soit partir de nouvelles règles, soit on s'imaginait que c'était déjà des règles de mise en surbrillance qui étaient utiles comme point de départ, mais on passait par autre règle. Ou en tout cas, le but, c'est d'atterrir donc sur cet outil de création de règles et de bien choisir ici comme point de départ cette deuxième solution, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Et voilà là où on pouvait personnaliser les règles, notamment ici, cellules vides. On choisissait la mise en forme. Voilà pour une deuxième solution que je trouvais moins intuitive que la première.